On est sur une vraie bonne nouvelle si vous galérez à retrouver où sont rangées vos timelines dans DaVinci Resolve. J'utilise 3 astuces pour ça qui me permettent de retrouver toutes mes timelines instantanément. Je vous montre ça tout de suite. Alors on se retrouve sur DaVinci Resolve et je vous montre tout de suite comment faire. Première astuce, vous avez la petite flèche ici en haut et hop, vous avez instantanément toutes vos timelines qui s'affichent et si vous cliquez sur l'une ou l'autre, vous pouvez passer d'une version de montage à une autre par exemple, entre la version 7, la version 8, la version 9, etc. Deuxième astuce, vous pouvez aller cliquer juste ici. Dans les options de visualisation de la timeline, vous avez le tout premier, Display Stacked Timelines avec mon magnifique accent anglais. Donc si vous cliquez dessus, vient s'apparaître une petite barre en plus qui vous permet de voir dans quelle timeline vous êtes actuellement. Vous avez le petit plus pour ouvrir une autre timeline, un peu comme des onglets d'un navigateur internet. Vous pouvez ouvrir une version à une autre ou un montage à une autre, les uns à côté des autres, et passer de l'un à l'autre très rapidement, surtout visuellement par rapport à leur nom, par rapport à ici où c'est une liste un peu plus longue. Si vous en avez vraiment deux en favorite et que vous n'avez pas besoin de voir votre V1 alors que vous êtes à la V13.2.4 en chiffre romain parce que c'est le bordel, au moins ici vous pouvez vous concentrer sur la ou les timelines principales. Et la troisième astuce qui est beaucoup moins connue, c'est d'utiliser les Smart Bins, donc les chutiers intelligents intégrés à DaVinci Resolve. Pour activer ces fameux Smart Bins ou chutiers intelligents, vous allez dans votre Media Pool, ici, vous cliquez sur les 3 petits points et il faut bien avoir de cocher les Smart Bins ici. Je les décoche, ils viennent de disparaître ici. Ils sont à côté des Power Bins qui sont un autre outil de DaVinci Resolve qui est très puissant. Je vous ferai une vidéo dessus aussi. Ensuite, il faut aller tout en haut dans DaVinci Resolve, Préférences, ensuite Utilisateur, Montage, et bien s'assurer que ici, la case Smart Bin pour Timeline, donc les chutiers intelligents pour les timelines, soit bien cochée. Je crois qu'elle n'est pas cochée par défaut. Il y a aussi d'autres types de Smart Bin juste en dessous, pour des mots-clés ou alors de la métadata sur des noms de prises, des noms de scènes. Est-ce que l'intelligence artificielle reconnaît certains types de personnes, de visages, tout ça, mais c'est un petit peu plus avancé et ça risque de vous prendre de la place dans votre media pool. Pour l'instant, juste la première case, c'est déjà pas mal. Vous cliquez sur Sauvegarder et si vous activez bien les Smart Bins, vous avez ici une petite fenêtre en plus et dans cette liste de chutiers intelligents, vous avez un chutier qui s'appelle Timeline. Et si vous cliquez dessus, vous aurez automatiquement toutes les timelines, donc toutes les séquences que vous créez, qui s'ajouteront ici, qui seront filtrées. C'est très pratique, notamment quand vous sélectionnez toutes les vidéos, par exemple d'une journée de tournage ou d'un type de vidéo en particulier, que vous les sélectionnez pour créer une nouvelle timeline en utilisant les clips sélectionnés. Vous l'appelez par exemple montage des rushs, vous créez la timeline, et cet élément timeline vient s'ajouter dans votre media pool avec cette petite icône ici, qui signifie que c'est un élément de type timeline, alors que ça, c'est un élément de type vidéo. Pour le son, c'est les petites notes de musique. Pour les compos fusion, c'est le petit éclair, etc. Les chutiers, directement, c'est la petite forme de dossier comme dans Windows. Et donc, les timelines, c'est ces petites icônes-là. C'est parfois aussi écrit XML quand c'est une timeline XML que l'on importe. Mais ce qui peut être galère, c'est que la timeline, elle se crée dans le dossier spécifique des rushs que vous avez sélectionnés. Et moi, j'avais souvent tendance par réflexe de créer avec clic droit un nouveau chutier que j'appelle séquence uniquement, que je mettais tout en haut. Je faisais ça quand je montais sur Premiere surtout. Je la mettais tout en haut et j'allais manuellement sélectionner les séquences que j'avais créées pour les mettre là-dedans, pour ne pas qu'elles apparaissent avec les rushs et que je puisse toutes les retrouver ici. Mais ça, c'est un temps révolu depuis que j'utilise les Smart Bins de Resolve, qui sont donc juste ici, et qui me permettent d'avoir toutes les timelines automatiquement rangées, sans avoir à y réfléchir. Qu'importe où elles sont rangées en bazar, c'est pas grave, même si je vous conseille très fortement de ranger votre montage, au moins pour les timelines, c'est facile de les retrouver ici, en plus d'en sélectionner quelques-unes ici, et d'avoir aussi la liste là. Allez, une quatrième petite dernière astuce pour la route. Si vous utilisez le système d'onglets ici, et que vous voulez par exemple retrouver où est rangée ma timeline montagne des rushs dans votre media pool, vous pouvez aussi cliquer avec le clic droit dessus et allez cliquer ici, trouver la timeline dans le media pool et hop, automatiquement, elle est rangée ici dans le truc de séquence que j'ai rangé. Et voilà, c'est tout pour ces astuces pour mieux gérer ces timelines dans DaVinci Resolve. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous ai partagé toutes les ressources que j'utilise personnellement pour faire des meilleures vidéos et ce, plus rapidement. Pensez à vous abonner si vous voulez voir plus d'astuces et de tutos sur le montage et sur comment gagner du temps pour produire ces vidéos. Mettez un petit like aussi, ça me motive à faire plus de vidéos de ce genre. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.